et à tous, bienvenue pour ce premier webinaire qui est proposé par le groupe d'explorateurs. Je suis Céline Roussel, en fait, je suis enseignante à l'école Saint-Joseph à Pontarlier en CE2 et je fais partie de ce groupe depuis quelques années, un groupe qui regroupe des enseignants du premier, du second degré et aussi des enseignants spécialisés. Alors, chaque année, on est à la recherche d'initiatives, d'expérimentations qui sont mises en œuvre dans vos établissements et qui, des fois, nous semblent faire partie de la routine, mais qui gagnent à être valorisées et à être mutualisées à l'ensemble des établissements du secteur. Donc, cette année, notre thème, c'est prendre soin de soi, des autres, de la nature et tout travail qui porte en fait sur la coopération, la collaboration et le faire ensemble. Donc ce soir, on a la chance d'avoir une première initiative qu'on va partager donc avec vous sur le thème du prendre soin de soi et des autres avec Thierry, qui a gentiment accepté notre invitation. Alors Thierry est CPE au lycée des Augustins à Pontarlier et il va vous présenter en fait l'activité qu'il mène avec des lycéens et avec des enseignants pour gérer le stress et se préparer aux examens. Alors, je vous laisse pendant la présentation de Thierry et vous pouvez, dans la conversation, noter des questions auxquelles il répondra d'ici une petite demi-heure. Oui. Voilà. N'hésitez pas à éteindre vos micros, vos caméras pour que le son soit bien audible. Eh bien, je te laisse la parole. Eh bien, merci Céline et puis bonsoir à vous toutes et tous. Pour cette première rencontre, alors je ne vous cacherai pas que je stresse, que je suis en plein stress à l'idée d'être le premier à intervenir ce soir. Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même, vraiment en trouvant que cette initiative est quelque chose de bien. Ça va être vraiment un temps simple, je l'espère, et de présentation d'une pratique que j'ai souhaité mettre en place ici au lycée Les Augustins. Donc, je suis Thierry Giacoma. J'ai repéré dans les noms qui s'affichaient, j'ai même vu quelques visages d'anciennes élèves. J'ai repéré aussi des collègues de certains établissements du réseau du Haut-Doubs forestier auxquels nous appartenons. Et bien sûr, je vous accueille tous, mais j'ai vraiment plaisir à voir apparaître quelques visages ce soir. Je vais vous parler donc de l'initiative que j'ai prise ici au lycée des Augustins et vous expliquer pourquoi j'ai pris cette initiative. Alors, je n'ai pas la prétention de vous présenter une conférence sur la relaxation, que les choses soient bien claires. Et puis, on ne va pas sortir d'ici avec des exercices types que l'on va mettre en place demain dans nos classes ou sur des temps de vie de nos établissements. Je vais vous présenter le pourquoi j'ai souhaité donc développer une activité de relaxation. Je suis donc CPE au lycée des Augustins depuis 1999. Et je travaille dans l'établissement depuis 1988. Voilà. Donc, dans mon travail de CPE, je suis au centre de la vie de l'établissement. J'accueille des élèves, des professeurs, des parents, des personnels dans mon bureau. Et très souvent, je suis confronté à des personnes qui rencontrent des difficultés. Ça fait partie de mon travail. Et puis, à force d'accueillir les gens en difficulté, il m'est arrivé d'être personnellement en difficulté. Donc, il a fallu en prendre conscience. Et dans mon quotidien, je m'aperçois également que les élèves et les adultes sont pris dans un rythme intense et qu'il y a de la fatigue et du stress. Et je pense que vous le constatez également. Les 2 dernières années en ont rajouté un peu. Et donc il est clair qu'il me paraissait important de prendre conscience de ce stress et essayer de rendre le quotidien des personnes avec qui je travaille un quotidien plus agréable.
Alors bien évidemment, tout n'est pas parfait, nous ne sommes pas dans le monde des bisounours, mais prendre conscience qu'il faut s'accorder des temps de pause me paraissait très important. Dans mon travail de CPE, et depuis un bon nombre d'années, j'ai quelquefois eu l'impression aussi d'entrer dans une routine et de n'être là que pour gérer les absences, les retards et puis remettre de l'ordre dans les rangs quand ça n'allait pas. Et tout cela ne me convient bien évidemment, parce que ça fait partie de mon travail, mais ne me convenait pas totalement, hein, puisque l'intérêt de mon travail, c'est aussi accueillir les gens, les écouter, partager et essayer de partager des activités avec les élèves, mais aussi avec les adultes d'établissement. Donc, je me suis engagé dans les classes de seconde sur les heures d'accompagnement personnalisé. Donc, les élèves, chaque semaine, ont des temps prévus dans leur emploi du temps d'accompagnement personnalisé, où certains vont aller faire 1 heure de maths, d'autres 1 heure d'espagnol, d'autres suivre du soutien dans une matière quelconque. Et puis, j'ai jugé utile d'ouvrir en plus pour les élèves qui le souhaitaient, puisque ces ateliers fonctionnent sur la base du volontariat. Donc, j'ai donc souhaité ouvrir dans un premier temps un atelier que j'appelais prise de parole, relaxation. Donc, prise de parole, pourquoi? Parce qu'il me semble important de travailler l'oral. Et dans mon jeune temps, j'ai fait de l'animation et j'animais des ateliers théâtre. Et il me semblait bien de développer à nouveau un petit peu cette activité dans l'établissement. Je me suis très vite rendu compte qu'en mélangeant des élèves de classes différentes, il était très compliqué pour certains élèves, certes en seconde, d'oser prendre la parole et pourtant pour intervenir sur des choses très simples. Le regard des autres est quelquefois compliqué et oser prendre la parole devant un groupe est apparu compliqué pour un certain nombre d'élèves. Je n'imaginais pas, moi, de mon bureau, la difficulté que vous devez rencontrer, vous, dans vos classes, pour certains élèves, de prendre la parole devant un groupe. Osez le faire. Donc, j'ai mis en place, en parallèle de cette prise de parole, en fin de séance, des ateliers où on abordait la relaxation, parce que j'avais de vagues souvenirs de pratiques employées quand je faisais du théâtre. Et je me suis rendu compte que les élèves accrochaient bien à la relaxe. Mais je n'étais pas sûr de proposer des choses qui pouvaient vraiment apporter un bien-être aux élèves. Je n'étais pas sûr d'être dans les clous par rapport à ce que je proposais aux jeunes. Donc, j'ai souhaité partir en formation. Et l'établissement a accepté que je parte en formation avec comme objectif développer cette heure d'accompagnement personnalisé vraiment en heure d'initiation à la relaxation. Donc, je suis parti sur 2 années scolaires, sur 12 week-ends par année, du vendredi au dimanche, à Angers, pour suivre donc à l'Institut de formation technique de relaxation, une formation où il y a eu énormément de pratiques. Donc, dans la formation, tout ce que je vais proposer ensuite aux élèves et aux enseignants, parce que je parlerai aussi des enseignants ensuite, tout ce que je propose, je l'ai vécu, je l'ai testé dans le cadre de la formation. Donc, il fallait partir le vendredi à 4 heures du matin pour être à Angers, il fallait vivre les 3 jours de formation, et puis il fallait rentrer à Pontarlier le dimanche soir pour être au lycée le lendemain matin à 7h15. Mais ça a vraiment été formateur pour moi, bien évidemment, et ça m'a également fait énormément de bien personnellement, et je me suis rendu compte là qu'il était possible de se faire du bien par différentes techniques. Donc, cette formation que j'ai suivie à Angers, elle a été très intéressante à double titre. Déjà par le contenu de la formation, dont je vous parlerai un petit peu, mais aussi, ce que j'ai trouvé important, c'est de se former également avec des personnes qui ne travaillent pas forcément dans notre milieu. Voilà. Donc, j'ai côtoyé, alors il y avait des infirmières scolaires, il y avait des gens qui faisaient
il y avait un boucher qui avait pris des congés pour faire de la relax. Voilà, des gens de tous les horizons. Et ça m'a permis vraiment d'échanger, d'expliquer aussi tout ce que l'on vivait dans nos établissements. Et les gens qui ne vivent pas dans nos établissements sont quelquefois surpris de tout ce qui se fait grâce à nous tous dans nos bahuts et nos écoles. Donc ça a été hyper intéressant d'échanger aussi avec des gens qui ne sont pas du tout dans nos professions. Et puis ça m'a permis de me remettre en question également sur les pratiques et sur ce que je proposais aux élèves. Et ça m'a aussi rassuré en me disant que ce que je proposais dans l'atelier prise de parole relaxation n'était pas trop loin de ce qu'on m'a confirmé lors de cette formation. Alors bien sûr, l'atelier à mon retour de formation est devenu vraiment un atelier de relaxation sur le temps d'accompagnement personnalisé pour des élèves de seconde sur des périodes de vacances à vacances, donc de septembre aux vacances de la Toussaint aux vacances de Noël, etc. Donc les élèves s'inscrivent, alors ils sont volontaires et ils participent 1 heure par semaine sur ces périodes à ces ateliers de relaxation, avec comme objectif, bien sûr, de se détendre, de partager une activité avec les autres, d'être dans l'écoute, de se reconnecter et de lâcher prise. Alors, de quelle façon on va faire tout ça? On va faire ça, je vais essayer de vous donner quand même quelques indications. Donc, l'objectif principal de l'atelier, gagner en confiance en soi, retrouver une bonne estime de soi, car souvent, on se rend compte qu'il y a du travail autour de l'estime de soi, sur l'image que les élèves peuvent avoir d'eux-mêmes. Je travaille également sur la gestion du sommeil, les difficultés d'endormissement, et puis comment gérer son stress, en particulier avant un contrôle, pour préparer un oral, donc par différentes techniques. La technique donc, que l'on m'a enseignée donc, à l'Institut de formation technique de relaxation, alors elle porte un bien grand nom, c'est une technique de psychosomatosynthèse. Je dirais moi que c'est une technique qui reprend le meilleur de différentes techniques. Méthode Schultz qui va être basée sur des visualisations, mais la méthode Jacobson où on va travailler plus des tensions, des relâchements corporels, et puis de la méditation de pleine conscience, où on va se poser et vraiment prendre conscience de nos respirations. Tout cela est en ce moment un peu décrié dans la presse, hein. On nous parle de gourous, etc. Il ne me semble pas avoir changé. Je propose cette activité avec sérieux, avec recul, et après avoir suivi cette formation. Cette technique va amener les personnes qui la pratiquent à une grande détente corporelle tout d'abord, pour arriver progressivement à la limite du sommeil. Voilà, les élèves sont sur un tapis, les élèves et les adultes avec qui on pratique la relax sont sur un tapis. Ils peuvent avoir avec eux un plaid, un coussin, et donc on va progressivement essayer d'arriver à une grande détente corporelle pour arriver à la limite du sommeil. Certains s'endorment, ça arrive, mais normalement, on va essayer de rester donc à la limite du sommeil. Tout cela avec un accompagnement musical. Et à chaque séance, je vais utiliser un petit peu une induction verbale au début de la séance qui va toujours être la même et une musique qui va toujours être la même également. Pour qu'au fil des séances, on entre de plus en plus facilement dans la détente. Donc, élève allongé, sur un tapis, avec un coussin, couverture. Une fois cet état de détente corporelle atteinte, donc on va partir dans des visualisations. On va rêver un petit peu. Et ça fait du bien de rêver un petit peu. Donc, en fonction de l'objectif recherché. Par exemple, ça peut être l'ascension d'une montagne avec des obstacles, des ponts suspendus, une grotte à traverser. Plus on avance en montant la montagne, plus on s'approche de la neige et on fatigue dans la neige, etc. Mais l'objectif est d'arriver au sommet de la montagne.
Donc, tout cela pour travailler, par exemple, l'affirmation de soi. Hein. Donc, on peut aussi, quelquefois, visualiser un lieu qui est pour le jeune, un lieu un peu ressource, un endroit où il se sent bien, où il se sent en sécurité. Et c'est un lieu auquel il pourra penser en cas de stress en classe. C'est vraiment un temps qui est une parenthèse dans le rythme de la semaine, une vraie coupure. Et un temps où vraiment un moment différent de tous les autres, une coupure, un moment de calme où on ne va plus parler, où on ne va plus bouger et où on va laisser faire. Je suis toujours surpris parce que quand on propose cette activité à des ados, c'est pas forcément simple, hein, parce que c'est de l'inconnu, mais c'est un lieu vraiment où il n'y a absolument pas à faire les gros yeux pour obtenir le silence. C'est un lieu où les élèves vont accrocher en général assez facilement. Bien évidemment, la première séance, lorsque je commence un cycle entre deux périodes de vacances, la première séance est une séance de découverte et les élèves qui ne souhaiteraient pas poursuivre peuvent arrêter et éventuellement rejoindre d'autres groupes sur ce temps d'accompagnement personnalisé pour les semaines qui suivent. Lorsqu'on arrive en fin de séance, progressivement, on va en ressortir et les élèves vont se retrouver assis sur leur tapis et on va faire un retour sur cette séance. Donc, on va essayer de mettre des mots sur la séance, on va essayer de verbaliser ce que l'on a ressenti, ce qui était agréable, ce qui l'était moins, et on va échanger les uns avec les autres autour du vécu de la séance. Ce n'est pas toujours simple, donc il y a toujours des possibilités. On peut aussi ne rien dire, et on peut écrire ce que l'on a vécu lors de la séance. Donc certains préfèrent écrire sur un petit papier donc ce qu'ils ont vécu dans la séance. Et puis certains ne souhaitent ni écrire ni parler devant le groupe, mais vont avoir besoin à la fin de la séance de venir échanger avec moi en tête à tête. Donc c'est vraiment un temps de partage. Et on termine toujours cette séance de cette façon. Ce qu'il faut savoir, c'est que la séance proprement dite de relaxation va durer entre 40 et 45 minutes, avec un quart d'heure derrière où on va se détendre et échanger. Voilà. Donc, je poursuis un petit peu. Donc, qu'est-ce que l'état de relaxation réellement ? Donc, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on va se détendre ? Donc, tout d'abord, une diminution du tonus musculaire. Je regarde ma voisine, ça va, elle est encore tonique. Hein, je ne l'ai encore pas endormie, c'est parfait. Donc, diminution du tonus musculaire, diminution de l'activité cardio-respiratoire. Donc, le cœur, la respiration devient de plus en plus calme. Ça peut nous entraîner une normalisation de l'activité digestive. Hein. Et on va sécréter des endorphines qui apportent de la détente, tout naturellement. On peut être un petit peu désorienté au niveau de la notion d'espace, la notion du temps. Il est très très fréquent que les élèves aient l'impression que ça ait duré une dizaine de minutes, alors que ça aura duré 35 à 40 minutes. En parallèle donc de l'atelier proposé aux élèves, j'ai mis en place donc depuis quelques années un atelier pour les adultes de l'établissement. Donc un atelier qui fonctionne tous les 15 jours sur un temps de 13 à 14 heures avec un groupe d'adultes qui participent régulièrement donc à ce temps de détente. Donc l'atelier va fonctionner de la même façon que pour les élèves, tout simplement pour s'accorder une pause, une vraie pause, se ressourcer et puis pour garder confiance. Hein, parce qu'il nous arrive, il vous arrive d'être, je pense, fatigué et chez nous en tout cas, c'est comme ça. Hein et donc, il y a entre 12 et 15 professeurs qui participent donc à cet atelier tous les 15 jours. Donc, pour que
les gens, en fonction de leur emploi du temps, puissent participer. Il y a un lundi ou un jeudi et on tourne tous les 15 jours. Donc là aussi, c'est un temps de partage. C'est un temps de partage entre collègues. C'est un temps où vraiment il ne faut pas que ce soit une contrainte de plus pour les collègues qui participent. C'est-à-dire que je leur dis toujours, si la semaine prochaine, pour une raison X ou Y, tu ne peux pas venir, ce n'est pas grave. Hein. Il n'y a pas de réussite ou d'échec lorsque l'on pratique de la relaxe. On va profiter du temps présent et on ne cherche pas la réussite et il n'y a pas d'échec. Hein. Donc c'est quand même important de se le rappeler. Je le dis aussi aux élèves. Il n'y a pas de réussite, pas d'échec. On rentre dans une détente et forcément on va en tirer profit. J'ai les effets, je vais vous parler un peu des effets constatés. Alors c'est très difficile à évaluer, puisque je vous dis, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'échec. Ce qui est très frappant, c'est la régularité des présences des personnes qui viennent à l'atelier, que ce soit les élèves ou les adultes. Donc ça, c'est une réussite. Il y a aussi, tous les ans, des anciens élèves qui reprennent contact avec moi pour me dire que lors des partiels, par exemple lorsqu'ils sont devenus étudiants, ils remettent en pratique des exercices que l'on avait abordés en particulier pour la préparation aux examens, puisque je vais vous en parler. Il y a un cycle que j'anime particulièrement pour la préparation aux examens. Donc ces messages des anciens élèves est toujours précieux, est un effet constaté. Et puis ces fameux enseignants qui reviennent, et puis moi-même qui, en pratiquant l'activité, me fait du bien. Parce que partager ce genre d'activité, c'est mutuellement se faire du bien. Ce qu'en disent les élèves. J'ai un commentaire. Est-ce que c'est toi qui vas nous le lire? Non? Eh ben, oui. Si tu veux. Voilà, tu vas faire l'élève. Alors, ce qu'en disent les élèves. Séance agréable, reposante, relaxante. La journée va pouvoir maintenant vraiment commencer. Vivement la semaine prochaine. Ça aussi, c'est bon signe. Alors, autre élève, je me suis bien relâchée. Je ne pensais plus à rien. Maintenant, je suis bien détendue, prête à aller en maths. Et le dernier témoignage, j'étais complètement déconnectée du reste. Je suis apaisée et décontractée. Voilà, donc c'est quand même beau tout ça. Hein. J'ai pris que quelques messages, mais ils ressemblent tous à ça. Hein. Mais les élèves arrivent à bien exprimer ce qu'ils ressentent au niveau de la lourdeur, parce qu'on travaille beaucoup. Je vais vous expliquer une séance type. On travaille la lourdeur pour entrer, donc pour lâcher prise. Mais je vous en parle quelques minutes après. Témoignages de collègues, donc des adultes, qui sont des enseignants. Donc c'est un moment privilégié entre collègues, l'échange entre collègues. Nous avons l'impression de nous retrouver chaque fois dans notre bulle. La musique est utilisée, alors je me passe un peu des fleurs, mais et surtout la voix de Thierry nous permettent de lâcher prise très rapidement. Et il y a quelques petits rituels et il n'hésite pas à nous proposer des séances variées. Voilà, j'essaie à chaque séance de varier dans les visualisations et aussi dans les techniques. Une autre collègue, mais après je ne m'éterniserai pas trop sur les commentaires, mais c'est quand même important d'entendre ce que les collègues ont à dire de ces séances. Une collègue qui me dit, c'est un moment pour moi tout d'abord, c'est un peu égoïste en quelque sorte, mais un moment pendant lequel j'ouvre une parenthèse sur ma vie personnelle et professionnelle, un temps hors du temps en quelque sorte, un moment privilégié à préserver, un temps de déconnexion du cerveau aussi, la sensation de déconnexion est vraiment là. Car j'ai vraiment l'impression de me reconnecter à la fin. C'est bien qu'elle se reconnecte. Hein. Et c'est un moment de partage, donc voilà, il y a d'autres commentaires de collègues intéressants. Voilà donc pour l'accompagnement personnalisé. J'interviens également auprès des élèves de première et de terminale de l'établissement
avec des temps de formation, de relaxation et de formation avant les épreuves d'examen. C'est-à-dire que après les vacances d'avril et avant le bac de français, donc avec les élèves de première, on va prévoir 6 séances où on va vraiment travailler précisément la préparation aux examens. Donc avec le même style d'exercice, détente corporelle, visualisation. Et au fil des séances, là on va partir sur des visualisations qui vont les emmener sur les périodes de révision, le temps qu'ils vont passer à réviser, avec les personnes avec qui ils vont réviser. On va visualiser le matin de l'examen, alors le coucher, la veille de l'examen, la nuit qui se passe, le lever, le petit-déj, ce qu'on va prendre au petit-déj le matin avant d'aller composer, et puis le trajet que l'on aura à faire entre la maison et le centre d'examen. On visualise son nom sur la porte de la salle dans laquelle on va travailler, et l'étiquette sur la table, là où on va composer. Et puis ensuite, une fois qu'on est bien détendu, eh bien, on coupe et en fin de séance, on est à la sortie de l'épreuve et on a le sentiment d'avoir donné le meilleur de nous-mêmes. Et là, c'est vraiment pour travailler la confiance en soi, l'estime de soi. Ça n'empêche pas qu'il faut réviser. Hein, donc, ça, je sais toujours quand même préciser aux élèves, hein, l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est une technique qui marche bien et c'est celle-ci dont les étudiants me reparlent très souvent, ces visualisations qui les emmènent le jour de l'examen de façon positive. Donc voilà pour ces techniques. Donc je veux quand même vous parler un petit peu de la façon dont se passe la séance. Donc je vous ai dit les élèves installés sur leur tapis, la musique, toujours la même, et puis une concentration sur les bruits de la pièce, les bruits extérieurs, les bruits les plus lointains, une prise de conscience du contact de notre corps avec le tapis, de tous les points d'appui avec le sol, et puis conscience de notre respiration qui est naturelle mais qui est régulière, qui est profonde. On va aussi essayer pour lâcher prise de fixer un petit peu un point là qui va se situer au bas de notre front et puis essayer de sentir nos paupières devenir lourdes. On va travailler la lourdeur, donc après les paupières, on va travailler donc sur le bras droit, sur le bras gauche, les deux jambes et tout le corps ensemble. Et puis ensuite, donc on va aborder des sensations d'engourdissement, de chaleur, de lourdeur, pour sentir donc ce calme qui s'installe progressivement. On peut aussi faire un travail avec un compte à rebours des respirations, on se concentre sur notre ventre, hein, le nombril, et on prend bien conscience du mouvement du ventre, qui est le ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se rabaisse à l'expire, etc. Après la poitrine, après la gorge, le nez, voilà, et comme ça on fait un peu un inventaire de tout le corps. Et puis on aura détendu donc aussi le visage, tous les muscles du visage, les joues, la mâchoire, le cuir chevelu. Vraiment, on fait un inventaire de tout notre corps et on essaie vraiment de lâcher prise. Et une fois qu'on a bien lâché, on part sur des visualisations et on en reparle à la fin. Donc voilà ma façon de travailler. Une chose est importante aussi, c'est-à-dire que j'interviens ici aux Augustins. Ça me prend déjà pas mal de temps, je le reconnais, et que je ne peux pas faire que ça, mais il m'est arrivé de me déplacer à Saint-Joseph à Pontarlier, à l'école primaire, pour montrer un petit peu aux collègues ce que je proposais ici aux enseignants. Donc c'était une séance, mais c'était un moment agréable, très agréable, un moment d'échange aussi entre nos deux écoles. Lors d'un moment un peu difficile au collège de l'Abergement, je suis allé rencontrer des enseignants un mercredi matin où j'ai proposé une séance et où j'ai été heureux de partager ce temps. C'est vraiment important que nous puissions échanger sur tout ça.
d'échanger sur nos pratiques. Il se passe de belles choses dans nos établissements, des choses simples, parce que ce que je vous ai dit ce soir, ce sont des choses simples, simplement partager des choses, oser le faire. Je remercie aussi ici mon établissement qui a accepté que je parte en formation, qui accepte que j'anime ces ateliers et j'en suis très reconnaissant à l'établissement. Les parents savent que nous pratiquons, que nous proposons cette activité, car dans la plaquette de l'établissement, à l'inscription, on reprend ce qui est proposé dans l'accompagnement personnalisé en secondes. C'est écrit en toutes lettres que nous proposons de la relaxe. Donc je trouve ça bien aussi, car il faut être clair aussi sur ce que nous proposons. Et les parents, très souvent, viennent m'en parler et nous en remercient. C'est quand même quelque chose d'installé, de reconnu et qui mérite encore à se développer. Vous n'hésiterez pas si vous avez besoin qu'on en reparle en tête-à-tête, ici aux Augustins ou dans votre établissement si vous m'invitez. Vous n'hésiterez pas à me solliciter. Je suis prêt à vous recevoir aussi aux Augustins un jour en fin de journée pour vous proposer une séance sans aucun souci. Parce qu'il n'y a rien de mieux que la pratique. Et en tout cas, je suis heureux d'avoir pratiqué cet exercice devant vous ce soir. Alors, je suis un peu moins stressé qu'au début. Et puis, je vais terminer par quelque chose, mais avant, je vais le faire tout de suite. Voilà. J'ai aussi, je vous ai amené mon petit bocal, un petit bocal dans lequel je glisse chaque jour au moins 3 choses positives qui se sont passées dans ma journée. Alors, cette technique-là, je l'emploie aussi avec mes élèves. C'est-à-dire que quand j'ai un élève qui vient me voir et qu'il ne va pas bien, et que rien ne va, que plus rien ne va, que la terre s'écroule, etc., je lui dis, tu vas te trouver un gros bocal à cornichons. Alors, quelquefois, il ne voit pas ce que c'est que le bocal à cornichons. Donc là, je l'ai dans les mains, mon bocal. Il y a quelques papiers dedans. Je l'ai mis en route il n'y a pas énormément de temps. Donc c'est normal qu'il n'y en ait pas plus. Donc chaque jour, parce que la vie n'est pas toujours facile, chaque jour, avant de partir le soir, je me dis que je vais glisser dans mon bocal 3 petits papiers de choses bien agréables, de choses positives que j'ai vécues dans ma journée. Donc j'en ai 2, je ne vous dirai pas ce qui est écrit dessus. C'est un secret. C'est 2 papiers de la journée, d'événements positifs dans ma journée de travail. Et puis, je vais noter un 3e papier. Et sur celui-là, je vais vous dire ce que j'ai mis. Heureux d'avoir parlé à des collègues attentifs. On ne vous entend pas, il n'y a pas de micro. Des collègues attentifs de mon expérience en relax. Je plie mon petit papier, je glisse mon petit papier dans mon bocal et je vous remercie infiniment de votre attention. Merci à toi Thierry pour ta présentation. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un exercice qui n'est pas si simple que ça. Non. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser à Thierry. Dans le chat, dans la conversation, il n'y a aucune question, mais vous pouvez prendre question la parole, ou commentaire Peut-on faire un travail de relaxation sans formation? Oui, je dirais que on peut tous. Il existe. Alors, je pense qu'en primaire ou maternelle, vous connaissez le calme et attentif, comme une grenouille, qui est souvent accompagné de CD, oui, c'est ça. sur lequel il y a des exercices très sympas. Il y a des tas de supports qui existent, relaxation, etc. Voilà. Mais je trouve quand même qu'un minimum de formation,
un minimum de formation est nécessaire pour vraiment vivre les... déjà avoir vécu toutes les séances, parce qu'on peut tous trouver sur le net des tas d'exercices, etc. Mais ce qui est important dans la relaxation, me semble-t-il, c'est aussi tout ce qui va se passer, parce que là, on parle bien de relaxation en groupe, tout ce qui se passe, même si on ne va pas, pendant la séance, parler avec les autres, on vit quelque chose en groupe. Et on va en parler ensuite. Donc, la formation nous aide un petit peu à mener cette parole, à partager la parole aussi. Et puis, on sait davantage de quoi on va parler puisqu'on a suivi cette formation, etc. J'ai encore vu une question sur une formation. J'ai vu apparaître une question. Oui. Alors, accepteriez-vous de faire une formation pour des enseignants intéressés? Je ne suis pas formateur en relaxation, mais j'accepterais bien volontiers de vous faire vivre une séance, une ou deux, voilà, oui. de partager quelque chose avec tous les gens qui le souhaiteront. Je suis prêt à ça, oui, mais je ne suis pas. Tu l'as fait à l'école Saint-Joseph. Voilà, je ne suis pas formateur en relaxation. Je suis un animateur d'ateliers de relaxation. Mais je me sens, oui, je serais partant. Et puis là, il y a une question sur le nombre d'élèves qui participent à tes le séances. Nombre d'élèves, 12 maximum. Hein? En lycée. Oui, en lycée. Alors, chez les petits, 8. Oui. 8. Chez les lycéens, je prends 12. Chez les adultes, je prends 12 maximum. Les plus petits, oui, c'est 8, il me semble que c'est bien. Et tu ressens vraiment, c'est un besoin en fait, parce que tu parlais de régularité de séance. Alors, dans ce que je propose, il faut une certaine régularité pour vraiment que les choses soient bien ancrées et qu'elles puissent surtout être reprises après par les élèves de façon individuelle à d'autres moments. Je ne vous ai pas parlé de petites choses qui existent dans la séance. Par exemple, plus l'élève va être détendu dans la séance, plus on va lui dire que ses doigts se rapprochent et que quand son pouce touchera son index, ce sera le moment où il sera le plus détendu, où il se sentira le mieux. Et ça, c'est ce qu'on appelle un signe, un commutateur, un signe signal. Et l'élève qui, le jour du contrôle, sent que le naturel revient au galop et que le stress s'installe, il va pouvoir utiliser ça. Alors, ça ne va pas tout solutionner là non plus. Mais il peut faire ce geste sur sa table tout gentiment, il a la main sur la table, il rejoint son pouce et son index et naturellement, ça va le ramener à son état de détente, à sa séance de relax où il avait su gérer un peu ses émotions et son stress. Et naturellement, normalement, ça le ramène à son état de calme. Donc, d'où l'importance, en tout cas dans ce que je propose ici, d'une régularité. Voilà. Après, ça peut être aussi juste le moment détente, voilà, une fois de temps en temps, et ça fera du bien aussi. Donc ça pour les élèves, mais les adultes, tu sens aussi un besoin. Alors pour les adultes qui viennent me disent qu'ils retrouvent de l'énergie derrière. Il est vrai qu'une bonne séance de relax de 40 à 45 minutes, c'est au niveau de la récupération, ça peut être équivalent à 3 heures de sommeil, au niveau récupération. Hein. Et donc forcément, on retrouve de l'énergie. Et là, une question sur la musique. Oui. Tu as parlé que tu mettais toujours la même musique. Oui. Alors, pourquoi toujours la même musique? Toujours parce qu'elle fait partie de la séance. C'est-à-dire que pareil, ça va devenir un signal, comme on dit. Hein, la musique est là. La mémoire. Là, on s'installe dans cet état de relaxation plus vite. Alors, il faut choisir, il faut faire attention au choix des musiques. Hein. Il ne faut pas que ce soit une musique qu'on va avoir dans la tête toute la journée. Hein. Il faut que ce soit une musique neutre. Hein. Qui accompagne, mais pas quelque chose qu'on va avoir dans la tête sans arrêt après. Et ça, c'est une musique que toi, tu as choisie? Donc là, c'est une musique l'organisme de formation nous a donnée. Oui. C'est une musique, voilà, il n'y a pas de droit dessus. D'ailleurs, je pourrais, si on rencontre des gens, je pourrais la donner, la diffuser. Elle peut servir, mais il existe plein de musiques sympas. Hein. Mettez un peu de Jean-Michel Jarre, ça peut aller. Hein. Voilà, mais... c'est important qu'il y ait quand même toujours la même musique. Bien.
Je vois qu'il n'y a plus de questions. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je n'ai pas énormément de choses à rajouter, si ce n'est que, comme je vous l'ai dit, vous n'hésiterez pas à me contacter si vous voulez. Je ne suis pas le maître en la matière. Je peux échanger avec vous sur mes pratiques. Je peux, comme je vous l'ai dit, éventuellement vous rencontrer, etc. Alors, comment expliquer aux parents que là, je vois pas la fin de la question. Alors, comment expliquer aux parents que la relaxation n'est pas une secte? Certains parents sont réticents face à, tu l'as dit, c'est vrai dans ton propos, que Alors, les médias... Les médias, en ce moment, ont tendance à, certains syndicats de parents d'élèves ont tendance à critiquer ce qui peut être mis en place et que c'est pas le rôle de l'école. Moi, je sais que je ne suis pas sectaire, je sais que je ne travaille pas dans une secte, je sais que ce que je propose fait du bien, je ne l'impose à personne. Alors, c'est un peu la différence aussi, que c'est pas comme si dans ma classe, je disais aujourd'hui, c'est relax pour tout le monde. Et faire une séance aux parents? Faire une séance aux parents, c'est pourquoi pas. Je l'avais proposé un temps à l'appel ici. On n'est pas allé au bout, mais on en avait déjà parlé. Ah oui, avec les associations de parents avec les associations de parents. Comme c'est annoncé, en tout cas, dans ce que l'on propose, en tout cas, alors peut-être que ça se dit à l'extérieur, mais ça ne m'est jamais arrivé à l'oreille. Oui, quand je fais, vous êtes au courant. Voilà. Et comme je l'ai expliqué aussi, nous n'imposons rien aux élèves. Alors, et puis, il y a quand même de plus en plus de collègues qui prennent du temps aussi au début de leur cours pour un retour au calme, et c'est très bien. Je crois qu'il faut qu'on se pose le moins de questions possible par rapport à tout ça. Si on est, nous, au clair avec ce que l'on propose et que nous ne sommes pas sectaires, à partir de là, il me semble que oui, si des enseignants spontanément le font dans leur classe, c'est qu'ils en ressentent le besoin face à leur public élève. Oui. Donc, tout ce qu'on, après tout, on pourrait nous reprocher d'être sectaire sur tout ce qu'on apprend à nos élèves. Donc, voilà. Soyons-nous au clair avec ce que l'on pratique et normalement, ça devrait aller. Oui, en ce moment, c'est un sujet qui revient, mais ça va se calmer. Ça devrait se calmer. Ça fait du bien. Tu nous as donné des témoignages, c'est quand même plutôt positif. J'espère. Au niveau des élèves comme au niveau des adultes. Donc, voilà, je pense qu'il faut relever le positif. Après, toutes les personnes qui viennent à la relax ne sont pas des gens qui vont mal. Voilà, on gère son stress, les élèves ne vont pas tous mal, et ceux qui viennent à la relax ne sont pas des élèves qui sont tous complètement speed et qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Voilà, donc c'est vraiment sur la base du volontariat. Il est vrai que ceux qui viennent en général sont des élèves qui sentent qu'ils ont besoin de le faire. Mais c'est aussi des élèves qui ont envie de découvrir d'autres choses. Et puis, certains demandent à y revenir. Quelquefois, c'est pour échapper aussi aux mathématiques. Mais bon. Alors oui, une question sur l'endroit, en fait. Oui. Dans quel endroit tu pratiques ces séances? Je pratique ces séances dans l'amphithéâtre que nous avons dans l'établissement. Il y a de la place. Donc, il me faut quand même une salle où les élèves aient leur espace, avec leurs petits tapis. C'est des petits tapis de gym, tapis de gym, couverture et coussins. Il me faut quand même un espace. Ça peut être dans un gymnase, ça peut être dans une salle de réunion où on bouge les tables. Voilà. Un peu d'espace. Oui. Oui. Alors c'est mieux quand il y a de la moquette, c'est encore mieux. Mais bon, on n'a encore pas ça. Alors, ce sont toujours les mêmes élèves. Alors, les élèves, ils viennent, comme je l'ai dit, de vacances à vacances. Par exemple, de la rentrée de septembre aux vacances de la Toussaint. Donc, ça va faire 6 ou 7 séances. Voilà. Ils peuvent, dans l'année, revenir. Pas dans la période qui suit. Pour que ça tourne et que le plus d'élèves puissent y participer. On bénéficie. Ouais. Et puis les tapis, bon alors là c'est question distanciation Covid. Sont-ils aux élèves? Alors là, avec le Covid, c'est devenu compliqué. Il y a eu toute une période où déjà la relax s'est arrêtée. Voilà.
Alors, les tapis, en ce moment, ne sont pas aux élèves. Donc, j'ai trouvé pour les coussins des tais jetables. Et puis, les tapis sont, on peut désinfecter un peu les tapis. Je passe un petit coup de produit sur les tapis avant et après la séance. Et puis, on évite la couverture en ce moment. Ou alors, ils amènent leur couverture. Les enseignants, c'est pareil. Donc, on essaie de s'adapter aux conditions sanitaires. En ce moment, les séances de relax se passent encore avec le masque. Et les élèves, c'est fou, mais les élèves se sont habitués à avoir ce masque sur le nez. D'ailleurs, on l'a pas nous ce soir. Bon, à avoir le masque sur le nez et ils pratiquent la relax avec le masque. Les enseignants également. On y arrive. C'est un peu dommage pour tout ce qui est respiration. On travaille sur la respiration, mais bon, on s'adapte. Voilà, un bel exposé. En tout cas, c'était un plaisir d'être là ce soir, d'être le premier dans les reçu par les explorateurs. Encore une petite question. Non, une main qui est levée. Alors, moi, c'est pas, pas une question. Bonsoir tout le monde, c'est Nadège. Bonsoir. Bonsoir Nadège. J'ai donné une idée supplémentaire au bocal à cornichons. Oui. Avec les enfants, nous on rajoute une qualité qui a été mise en avant dans la journée. Et ça permet une estime de soi supplémentaire. C'est parfait. Oui, oui. C'est la chose positive, mais aussi la qualité. L'estime de soi avec une qualité. Très, très bien. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous et bonne soirée à vous. Merci beaucoup Thierry, merci Céline. Un grand merci à vous qui avez participé à cette première expérience. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. En tout cas, un grand merci donc à vous deux pour cette animation très intéressante qui donne bien envie. Et j'espère que nous aurons autant de personnes au moins qui reviendront la prochaine. Vous voyez, je pense, l'écran que je viens de mettre. La prochaine, c'est le 3 mars. C'est à la même heure, c'est un jeudi aussi, et ce sera au cours d'un café littéraire. Donc venez visiter le café littéraire. Une autre belle idée qui s'est passée à Lons. Grand merci à tous d'être là. Merci à vous les explorateurs. Et puis à très bientôt. À très bientôt tous. Et les explorateurs vous attendent aussi avec vos pépites. On viendra vous voir pour ça. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.